Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mes chers élèves de la première année collège, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer comment on obtient un profil topographique à partir de courbes de niveau. Bien. Alors j'ai ici les courbes de niveau. Une courbe de niveau. D'accord? Ces courbes de niveau, ils se trouvent sur une carte topographique, bien sûr. La carte topographique, on sait ce que c'est, on l'a déjà vu. Ça, c'est une portion d'une carte topographique. Exactement, c'est une portion d'une région qui s'appelle la région de Oued-Okrach, à côté de Rabat. Bien, alors, j'ai ici la flèche qui montre le nord et j'ai la coupe, le trait de la coupe que je vais essayer de montrer son profil topographique. Donc, j'aurai besoin d'un axe vertical. C'est l'axe sur lequel je vais montrer l'altitude de al-irtifa. Et ici, j'ai l'axe qui montre la coupe AB. A ici, B ici. Alors, qu'est-ce que je vais essayer de faire? D'abord, je vais voir est-ce que tous les courbes de niveau ont un chiffre. Bon, ici, c'est la courbe qui se trouve à 80. Ça veut dire que le point ici, il est à 80, le point ici, il est à 80, le point ici, il est à 80 mètres du niveau de la mer. Si je le prends ici, c'est aussi à 80. Partout, c'est 80. D'accord? Partout, c'est 80. Ici, c'est la courbe 100. Là, c'est le point sommet. Il est à 105. Ici, il n'y a pas de chiffre. Qu'est-ce que je vais écrire ici? Cette courbe, il est à quel niveau? Je dois chercher le niveau d'abord. Alors, celle-là, elle est à 80. Celle-là à 100. Qu'est-ce que je vais mettre ici pour que ça soit logique? Eh bien oui, je vais mettre 90. Donc, 80, 90, 100. D'accord? Regardez, l'altitude entre cette courbe et cette courbe. L'altitude entre les deux, il est de combien? Il est égal à 10. Entre la courbe et cette courbe, il y a 10 mètres. J'appelle ça l'équidistance. L'équidistance, بالعربية فارق الارتفاع. Dans notre exemple,
l'équidistance, elle est égale à 10. Je peux écrire que l'équidistance ici, équidistance égale à 10 mètres. Égale 10 mètres. Donc l'équidistance ici, elle est égale à 10 mètres. Bien, alors, pour faire le profil, je vais prendre ces points d'intersection. Et je vais essayer de projeter ces points. D'accord? Je vais projeter. Ce point, il est ici, il se trouve à 80. Je projette celui-là. Il se trouve, regardez, il se trouve à 90. Je projette celui-là. Celui-là, il se trouve à 100. Ici, j'ai le point 105. Ici, j'ai le point 110. Et là, j'ai le point 90. Alors, je vérifie mes points. 80, 90, 100, 105, 100. Ici, 100, pardon. 100. 90, 80. Bien. Maintenant, je vais essayer de chercher les points d'intersection de chaque point. 80, il est ici. 90, elle est là. 100, il est là. 105, 105, je ne l'ai pas fait. 105, 110, il est là. Bien, 105. Le point, il est là. 100, il est là. 90, il est là. 80, il est là. Voilà. Maintenant, j'ai tous les points d'intersection. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais essayer de tracer une ligne qui va regrouper tous les points. Voilà. Et j'ai ici la représentation du profil. Alors ça, c'est ce que j'appelle le profil.
profil. C'est le profil topographique. Ça, c'est le profil topographique. Alors, c'est quoi un profil topographique? Eh bien, un profil topographique, c'est une représentation de la topographie. Ça représente, comme ici, un relief. En arabe, j'appelle ça al-janibiyya topographie. D'accord? Donc, profil topographique, c'est la représentation d'un relief à partir des courbes de niveau. Merci mes élèves et à la prochaine fois.